Bonjour, je m'appelle James, et l'Éternel m'a parlé il y a quelques semaines de ça, entre le 23 et le 25 mars 2025, à travers une histoire un peu particulière. Et je voulais l'enregistrer pour encourager les croyants, d'une certaine manière, à faire ce que Yeshua nous a demandé de faire avant de partir, de faire des disciples dans le monde entier. Depuis un peu plus d'un an, nous avons accueilli des poules pondeuses. Nous en avons une noire, une blanche avec des taches noires et deux blanches totalement. Ces poules ont leur travail depuis un an et tous les jours à peu près, nous avons un œuf de chacune d'elles. Une petite particularité, c'est que les œufs sont pour la poule noire et la poule blanche tachetée brun et pour les deux poules blanches, vert et bleu. Ces quatre poules ont été achetées à peu près ensemble. Donc, ont monté une petite communauté dans leur poulailler, se suivent, mangent ensemble, boivent ensemble, dorment ensemble, et rien n'est venu les déranger. Le 23 mars de cette année, alors que nous étions à la maison en famille, un neveu m'a posé la question: quel était l'animal étrange qu'il y avait au fond du jardin? Et j'y suis allé doucement, en voyant une espèce d'oiseau, mais sans vraiment savoir à quoi ça ressemblait. Et en faisant quelques recherches, nous sommes rendus compte que c'était une poule de Padoue, que je vous affiche ici. Et cette poule était un peu étrange, totalement différente des autres poules. Là, sur la photo, on voit à peine ses yeux, mais quand nous l'avons récupérée, elle avait des plumes devant les yeux, elle n'y voyait rien du tout. Et j'ai demandé à mes enfants de faire le tour du village en vélo, du quartier, pour aller voir si personne n'avait perdu une poule. Et non, personne n'avait de poule de Padoue. Cette poule est carrément tombée du ciel. On l'a donc mise avec les autres poules, les quatre autres, et on les a laissées, hum, histoire de voir comment elles pouvaient vivre ensemble. Bien entendu, la dernière poule arrivée, la poule de Padoue, était un petit peu enquiquinée. Les poules venaient la picorer un peu, la laisser de côté. Et là, on s'est dit, avec mon épouse et mes enfants, que ça allait passer, qu'elles allaient s'habituer. Une fois que toute la famille est partie, a quitté la maison après notre petit après-midi familial, je suis allé voir comment se comportait la poule alors il était tard, la nuit était tombée, et voir si elle avait trouvé sa place dans le poulailler. Et malheureusement, les quatre autres poules étaient bien dans le poulailler, mais avaient empêché la poule de Padoue d'y rentrer. Et donc cette poule était sur un grillage, comme perchoir. Et il faisait froid, il pleuvait. Et ne sachant pas quoi faire, je suis rentré dans l'enclos, j'ai récupéré la poule. J'ai appelé mon voisin qui s'y connaît bien en élevage de poules et je lui ai demandé ce que je devais en faire. Et il m'a dit: mais n'aie pas peur, tu ouvres le poulailler, tu mets la poule dedans, les autres dorment et ça se passera bien. La nuit est passée et les quatre poules plus cette poule de Padoue sont sorties et le lendemain matin, je les voyais dehors en train de picorer, manger leurs graines, boire leur eau, mais de temps en temps quand même donner un petit coup de bec à cette nouvelle poule qui était très étrange, capable de rester pendant plusieurs dizaines de minutes devant un poteau à le fixer. Et on s'est rendu compte, voilà, qu'elle n'était pas bien intégrée, qu'elle avait des soucis. Ma femme et les enfants ont décidé de couper les plumes qui sont devant ses yeux pour lui permettre de voir, et là, elle a commencé à réagir un peu mieux. Elle a commencé à faire des allers-retours dans l'endroit, dans l'enclos. Et le soir, à la tombée de la nuit, je suis allé voir si la poule était rentrée avec les quatre autres.
Et là encore, elle était dehors et elle était sur le grillage. Ça lui faisait même mal aux pattes, mal à la peau puisque le grillage est piquant, mais elle avait décidé là de passer la nuit. Je l'ai donc récupérée et remise de force dans le poulailler. Le lendemain matin, au moment du petit déjeuner, ma femme et mes enfants partent pour l'école. Et là, une voix qui me parle dans la tête et qui me dit clairement, cette poule de Padoue, ce sont les jeunes, les inconvertis, les personnes qui ont besoin de moi que je vous envoie dans les communautés. Et là, au lieu d'être bien accueillie, elle est picorée, elle est laissée à l'extérieur du poulailler. Elle doit aller dormir sur un grillage. Et s'il n'y a pas un berger qui vient pour la faire rentrer dans le poulailler, alors elle dormira dehors. Si on ne met pas un peu de nourriture à l'écart, alors elle ne pourra pas manger puisque les autres poules prenaient l'autorité pour picorer les graines et empêcher cette poule de Padoue de manger. Et le Seigneur m'a vraiment parlé en me disant, mais est-ce que c'est de cette manière-là que vous accueillez les nouveaux dans vos communautés? Est-ce que c'est comme cela que vous accueillez les nouveaux que je vous envoie? Et après avoir entendu ça, cette voix qui était si claire et cette idée qui était si nette, j'ai voulu enregistrer cela sur mon téléphone le plus vite possible pour ne pas oublier les détails que j'avais reçus. Ces détails, je les transmets là maintenant. Et depuis que nous avons ces poules, depuis que nous avons cette 5e poule, eh ben, on va dire que ça va un petit peu mieux. Cette poule est un peu plus intégrée. Maintenant, j'ai plus besoin de la rentrer dans le poulailler. Mais elle ne dort pas encore totalement sur les perchoirs. Pendant plusieurs jours, elle a dormi sur le pas de porte, à moitié à l'extérieur, à moitié à l'intérieur. Et les jours et les semaines passant, elle a trouvé sa place dans le poulailler. Bien sûr, elle se fait encore un peu picorer de temps en temps, mais ça va beaucoup mieux. Même maintenant, elle fait des œufs bien blancs, différents des autres. Mais comme j'avais déjà des œufs bruns, des œufs bleus, des œufs verts, eh bien on voit que la diversité est dans ce poulailler, au point d'apporter des œufs qui ont tous le même goût, mais une apparence différente. Plusieurs jours après avoir reçu ça, le Seigneur m'a parlé avec un texte. Et ce texte, c'est Matthieu 22, versets 1 à 14. Yeshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et j'ai reçu cette parabole avec des poules. Je ne m'attendais pas à ce que l'Éternel me parle via mes poules. Et il dit, verset 2, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, et périrent ses meurtriers et brûla la ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ici, le mot méchant, c'est intéressant de le voir, ne veut pas dire qu'ils étaient méchants, mais plus qu'ils étaient dans le mal, qu'ils étaient en mauvais état, qu'ils étaient infâmes, même qu'ils avaient la puissance du malin.
Ils étaient pleins de peine, d'ennui, de difficultés. C'est pas le mot méchant qui vient de méchanceté, mais dans un état difficile. Le roi entra, verset 11, pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyons donc ce texte où ceux qui vont être demandés pour le repas des noces ne sont pas ceux obligatoirement, comme Yeshua dit, qui dit Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté du Père. Un passage que nous avons reçu ce matin disait au verset 34 de Luc 13, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Que cette parabole sur mes poules vous encourage à recevoir ce que l'Éternel nous envoie, à les former, à les aider, à les guérir, à les délivrer. Comme nous l'avons lu dans une étude sur 1 Pierre, ne rejetons pas l'hospitalité, ne gardons pas les dons que nous avons reçus juste pour nous, ne gardons pas les prophéties juste pour nous, mais sachons partager ce que nous avons reçu. Ne mettons pas la lampe, la lumière que nous avons à l'intérieur de nous sous le boisseau, mais bien en évidence sur le rebord de la fenêtre, parce qu'il y a encore une moisson, parce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de s'approcher, de demander pardon. Il y a encore un peuple d'élus, et notre mission, c'est d'en faire des disciples. Amen.